Soyez les bienvenus à la chaîne Déborah Lève-toi, qui est une branche de Mission évangélique Le Sycomore. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, Dieu nous a donné la parole qu'on puisse annoncer afin que les femmes s'élèvent. C'est le temps que les femmes s'élèvent. Nous vivons dans les derniers temps et Dieu a besoin de chacun de nous d'être à sa poste. Parce que Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de toi. Maman dans le foyer, Dieu a besoin de toi. Maman dans ton boulot, Dieu a besoin de toi. Maman dans le service, Dieu a besoin de toi. Jeune fille à l'université, Dieu a besoin de toi. À l'école, Dieu a besoin de toi. Parce que Dieu a mis des choses en chacun de nous que Dieu a besoin qu'on le représente ce dernier jour. Et c'est à cause de ça aujourd'hui, on va parler encore sur un thème. Êtes-vous Ruth ou Michal? Le thème est êtes-vous Ruth ou Michal? Et on va regarder ces deux hommes, deux femmes dans la Bible pour apprendre certaines choses d'elles qu'on puisse appliquer dans notre vie afin que si vous êtes Ruth, Dieu va nous donner la grâce de faire plus. Aussi, si nous sommes Michal, Dieu va nous aider à nous amener à la repentance. Sans plus tarder, on va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment. Viens nous visiter, viens nous parler au nom de Jésus. Amen. Et notre texte principal pour la vie de Ruth va sortir dans Ruth 1, verset 16 à 19. Ruth 1, verset 16 à 19. Et on lit, Ruth répondit, je ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cesse ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à arriver à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Ok, ça c'est notre verset de base pour regarder sur la vie de Ruth, parce que nous sommes en train de la question qui nous a posée aujourd'hui, êtes-vous Ruth ou Michal? Et dans la vie de Ruth, on va voir certaines choses qu'on va prendre pour nous aider aujourd'hui. La première chose qu'on a vue ici, c'est qu'elle a une foi forte. Elle est sortie d'une descendance où les gens adoraient le Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Et même on voit que son peuple était maudit même par Dieu. Elle était une Moabite. Et elle s'est mariée avec le fils de Naomi qui était décédé. Et maintenant, Naomi qui avait perdu son père, son mari et ses deux fils, maintenant décidé de retourner. Et là où on a commencé, verset 16, ces deux belles filles voulaient partir avec elle. Mais Ruth a décidé, elle les a dit, ah, moi je n'ai rien à vous donner. C'est pas la peine de me suivre. Ma vie même, il n'y a rien. Mais elle a décidé, elle a vu que le Dieu de Naomi a quelque chose à lui donner. Ce Dieu qu'elle n'a pas encore vu, ce Dieu qu'elle ne connaît pas, mais en voyant la vie de Naomi, elle a vu que le Dieu de Naomi est le vrai Dieu. Elle est sortie là où on adorait des enfants à un Dieu qui a des yeux qui ne voyaient pas, un Dieu qui a des oreilles qui n'entendent pas. Mais maintenant, elle a vu le vrai Dieu à travers de la vie de Naomi. C'est à cause de ça, en tant que femme, on doit réaliser que notre vie sont des épîtres, que Dieu des épîtres écrits que les autres voient. Et par notre vie, quelqu'un peut être encouragé à être attiré à Dieu. Et par notre vie aussi, quelqu'un peut être repoussé de nos dieux. Dans ce cas, on doit vivre notre vie à la manière qu'on réalise que malgré quand nous sommes à la maison, au boulot, dans nos foyers, dans le marché, partout où nous sommes, nous représentons Dieu. Et il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder. Je ne pense pas que Naomi réalisait que sa belle-fille l'a regardé, l'a observé, mais on voit ici que sa vie a vraiment parlé à cette jeune fille. Elle a décidé de croire au vrai Dieu de Naomi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce cas, la première
chose qu'on voit on voit tirer dans la vie de Ruth, c'est qu'elle a une voix forte au Dieu vrai, Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu, le Dieu des Israélites. Elle a vu que vraiment, là où je suis sortie, le Dieu qu'on sait là-bas, il a des yeux, mais il ne voit pas. Il a des oreilles qui n'entendent pas. Mais j'ai réalisé que malgré que la situation de Naomi n'était pas telle que, c'est comme si elle était perdante. Mais elle a vu au-delà de la situation de Naomi, elle a cru en le Dieu qui est vrai. Et ma sœur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ou peut-être, toi aussi, peut-être tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Ça, c'est l'occasion te donne. Pour dire que vraiment, peut-être tu te trouves là où tu adores les dieux qui n'ont pas des oreilles, les yeux de Dieu qui ne voient pas. Mais je te donne cette invitation comme Ruth. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, et que il est le Seigneur, et tu réalises que tu es péché, que par tes œuvres, par ta religion, par tout ce que tu fais, tu ne peux pas te sauver. Tu as besoin d'un sauveur. Et lui, il a déjà payé le prix pour toi à Golgotha. Il a tout payé. Tout ce que tu dois faire, c'est comme un cadeau que quelqu'un te donne. Malgré que le cadeau a tout ce que tu as besoin, si tu n'acceptes pas, le cadeau, tu ne peux pas bénéficier de la chose qui est dans le cadeau, c'est la même chose. Malgré que Jésus-Christ est venu, il a mouru pour nous tous, on doit réaliser d'abord qu'on est pécheur, accepter Jésus-Christ comme notre sauveur et inviter dans notre vie. Dans ce cas, la première chose que Naomi a fait, elle a accepté le Dieu d'Israël, le Dieu de Naomi comme son Dieu. Elle dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Dans ce cas, la première chose qu'on doit tirer dans la vie de Ruth, qu'elle a accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, qu'elle avait la foi forte. Malgré que la situation qu'elle vivait, les deux étaient veuves. C'est comme si le Dieu de Naomi n'avait pas grand-chose à l'apporter, mais elle avait la confiance, elle avait la foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, servante de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, jeune fille? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, maman? Tu dois avoir confiance en Dieu. Reste assuré que la parole de Dieu est vraie. Peut-être la situation que tu vis aujourd'hui, c'est comme s'il n'y a plus d'espoir, ou c'est comme si, est-ce qu'il y a l'espoir pour moi? Maman, je suis venue, Dieu m'envoie pour te dire qu'il y a l'espoir pour toi. Tant que tu crois en ce Dieu, tu as cette foi en ce Dieu, qui est le Dieu du ciel et la terre, sache qu'il y a un avenir pour toi. Et malgré que sa situation est là, elle a accepté Jésus-Christ. Et elle a décidé, elle a croit en le Dieu de Naomi, elle a décidé de le suivre. Il dit, où tu mourras, et j'y serai enterré. Elle a décidé de partir jusqu'au bout avec ce Dieu. Peut-être Dieu t'a fait une promesse et le temps passe et tu ne vois pas la réalisation de cette promesse. Dieu m'a envoyé pour t'encourager que c'est lui qui t'a fait la promesse est fidèle. Comme Ruth, vois au-delà de ce que tu vois. Peut-être la situation que tu trouves, c'est comme s'il n'a plus déçu. Mais sache que le Dieu que tu sais, le Dieu que tu as accepté, le Jésus-Christ que tu as mis toute en confiance, il est un bon berger. Il prend soin de toi. C'est que le premier point pour Ruth, nous sommes en train de voir, êtes-vous un Ruth ou un Mika? On voit que Ruth avait la foi forte, la foi qui ne change pas avec le temps, la foi qui ne diminue pas, mais une foi qui reste constante au nom de Jésus. Deuxième chose qu'on va voir dans la vie de Ruth, elle a prononcé. Sa prononciation était des bonnes prononciations. Et pour vous aussi, ce n'est pas seulement croire que Jésus-Christ est le Seigneur, mais tu dois confesser que tu es péché et que tu dois l'accepter. Et c'est alors qu'il viendra en toi et il devient ton sauveur et ton maître. Et maintenant, il te dirige ta vie. Et pour vous qui avez déjà accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, on doit prononcer des choses positives. Ruth avait toutes les raisons pour prononcer la négativité. Elle était veuve, elle suivait une femme veuve qui ne peut pas, en sortant de Ruth, quand tu es veuve, tu ne peux pas marier ailleurs. Tu dois marier dans la famille.
Mais il n'y a pas de fils restants pour que tu vas avoir l'espoir. Même Naomi les a dit, même si aujourd'hui j'ai trouvé un homme, j'ai un enfant, est-ce que tu vas attendre? C'est comme s'il n'y avait pas, mais elle a prononcé des choses bonnes. Elle dit, ne mérite pas de te laisser. Où tu vas partir? Tu vas partir. Servante de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Ou peut-être Dieu t'a dit de partir quelque part. Et que tu vois là-bas, ah non, tu dis non. Non, Dieu, pardon, ne m'emboîte pas là-bas. Ou peut-être Dieu a dit à ton mari de partir quelque part dans un petit village et tu es en train de calculer, mais si on va dans ce petit village, qui va nous nourrir? Comment on va avoir l'argent pour prendre soin des enfants? Je viens par route pour vous dire, il faut avoir la foi en ce Dieu qui t'a envoyé. Qui a d'avoir en ce Dieu qui est en train d'envoyer ton mari là pour faire cette œuvre de Dieu. Il faut prononcer des choses positives. Ne dis pas que, l'œuvre de Dieu. Je me rappelle très bien dans ma vie. Avant surtout l'œuvre ici aux États-Unis, on disait toujours, c'est difficile de faire l'œuvre ici. C'est pas comme Afrique. L'œuvre aux États-Unis est difficile. L'œuvre aux États-Unis est difficile. C'est ça on prononçait. Jusqu'à ce que j'ai assisté à un programme. Dieu m'a parlé. Pour dire qu'il y a une servante de Dieu qui, c'est sa parole qui l'ennemi utilise. Ce qu'elle a prononcé, c'est ça que l'ennemi lui donne. Et cette nuit, je me suis repentie. Je savais que Dieu me parlait. Je me suis repentie. Je demande pardon à Dieu. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus prononcé que l'œuvre de Dieu est difficile. Parce que le Dieu de l'Afrique, c'est le Dieu des États-Unis. Et après ça, les choses ont commencé à changer. Maman, qu'est-ce que tu prononces sur ton foyer? Qu'est-ce que tu prononces sur ton enfant? Qu'est-ce que tu prononces sur ton commerce? Qu'est-ce que tu prononces sur l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu prononces sur ton mari? Elle a prononcé des bonnes prononciations. Malgré que la situation était difficile, Ruth a prononcé des bonnes choses. Première chose, êtes-vous Ruth ou Michal? Première chose, elle avait la foi forte. Deuxième chose, elle a prononcé des bonnes prononciations. Elle a dit des bonnes choses. Est-ce que toujours tu dis des mauvaises choses sur cet enfant? Parce que peut-être l'enfant est en train de passer une crise et tu es en train de dire des mauvaises choses sur cet enfant. Non, maman, prononcer malgré que tu vois le contraire, prononce des bonnes choses sur cet enfant. Ou peut-être ton mari est en train de te maltraiter, prononce des bonnes choses sur ton mari. Ou peut-être ta situation est une situation qui c'est comme s'il y a plein de prononcer des bonnes choses. Troisième chose qu'on va voir dans la vie de Ruth, elle était active dans le service de Dieu. Malgré sa situation, Ruth n'est pas restée des bras croisés. Elle était active. On va voir dans Ruth 2, verset 2. Ruth 2, verset 2. Troisième point, elle était active dans le service de Dieu. Elle n'a pas dit, moi je suis veuve. Si seulement j'étais mariée, je peux faire l'œuvre de Dieu que Dieu m'a dit de faire. Si seulement on avait des gens pour nous soutenir, on va faire l'œuvre de Dieu qu'on va faire. Si seulement on avait des gens aux États-Unis ou en Europe pour nous soutenir, on va partir dans le village que Dieu m'a dit de partir. Si seulement j'avais ça, non, elle n'a pas laissé sa situation d'être active dans l'œuvre de Dieu. On voit Ruth 2, verset 2. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi aller au champ et glaner des épis après celui aux yeux duquel j'aurais trouvé grâce. Et elle lui répondit, va ma fille. Servante de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Et chaque jour, tu donnes des excuses. Tu es en train de prolonger même ta souffrance. Parce que Dieu qui t'a appelé est fidèle. Jeune fille, Dieu t'a dit d'être active dans son œuvre. Tu dis, Dieu, donne-moi Marie d'abord. Peut-être, maman, tu attends un enfant. Dieu te dit, servante de Dieu, s'implique dans l'œuvre de Dieu. Tu dis, Dieu, donne-moi l'enfant d'abord. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un maître qui est méchant, qui va t'appeler, il ne peut pas penser à toi. Mais Dieu t'appelle. Sois actif dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est le travail de la prière que Dieu t'a donné? Sois fidèle dans la prière. Et même Ruth 2, verset 23. Ça dit parce qu'il y a des gens qui sont fidèles à un moment. Ils sont fidèles. Si Dieu te dit, sois une intercesseuse, tu intercèdes 1 mois, 2 mois. Ou peut-être la personne que tu intercèdes, la personne va te faire du mal un jour. Et tu dis, plus jamais, je n'intercède plus. Ce n'est pas la personne qui t'a appelé, ce n'est pas la personne qui t'a engagé, c'est Dieu qui t'a engagé. L'intercession que tu fais, tu ne fais pas pour la personne, tu fais pour Dieu. Ou peut-être un servant de Dieu, tu es en train d'aider ton mari dans le ministère, mais ton mari ne prend pas le temps de te dire merci. Tu dis, ok, c'est comme ça, moi-même je relâche. Non. Continue de faire l'œuvre de Dieu. Verset 23, dans Acte 1, Ruth 2, on voit qu'elle s'attache
donc aux servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des hommes et la moisson des froment. Et elle demeura avec sa belle-mère. Elle n'a pas fait une semaine, elle n'a pas fait 2 semaines, elle a fait jusqu'à la fin de la moisson. Et c'est là Dieu nous dit, il dit on doit travailler jusqu'à ce qu'il retourne. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire, jeune fille? À l'université, peut-être Dieu t'a dit d'évangéliser et peut-être tu as évangélisé, les gens ont commencé à moquer de toi et tu dis non, je n'évangélise plus. Peut-être maintenant tu te caches même, tu ne faut même pas que les gens réalisent que tu es chrétien. Ou peut-être tu as évangélisé et maintenant, les examens sont sortis, tu n'as pas réussi. Tu dis, ah, à cause de ça, je suis fâché contre Dieu. Dans ce cas, je n'évangélise plus. Ou peut-être, servante de Dieu, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Même quand tu retournes à la maison, c'est comme si même pour quelque chose pour manger, c'est difficile. Et tu dis, quand c'est comme ça, dans ce cas, je vais changer. Je vais faire comme les autres. Je vais délier le message. Je vais faire comme les autres font pour que l'œuvre avance vite, vite. Non. Elle est restée fidèle avec sa belle-mère. Elle est restée fidèle jusqu'à la fin de la moisson. Est-ce que tu es actif dans l'œuvre de Dieu? Malgré la situation que tu traverses, ou tu donnes excuse à cette situation pour l'empêcher d'être actif dans le service de Dieu. Premier point qu'on a vu, elle avait la foi forte. Et deuxième, ses prononciations étaient positives. Troisième chose, elle était active dans le service de Dieu. Êtes-vous un Ruth et un Michal? Quatrième chose qu'on va voir, là on va prendre ça dans Ruth 4, verset 13 et après on va voir verset 18 à 22. Ruth 4, verset 13, il dit Boaz prit Ruth qui devient sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permet à Ruth de concevoir et elle enfantait un fils. Et si on saute au même temps pour partir au verset 18, il dit voici, ça c'est le fils que Ruth a. On pose même verset 16. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle lui fit sa garde. Les voisins lui donnaient le nom, on disait un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Ce fut là le père d'Ésaïe, père de David. Voici la postérité de Péret. Péret engagea Estron, Estron engendra Ram, Ram engendra Nadab, Ominaba engendra Nachron, Nachron engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Ésaïe et Ésaïe engendra David. On voit qu'elle est sortie d'une nation, d'une postérité qui servait le Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Mais parce qu'elle a décidé d'avoir une foi forte au l'Éternel, le Dieu d'Israël, elle a décidé de prononcer positivement, elle a décidé d'être active dans l'œuvre de Dieu. Dieu va lui donner 4e point d'être productif. Maintenant, elle va engendrer Obed, qui est le arrière-grand-père de Jésus-Christ, qui était le grand-père de David. Là, elle est sortie d'une nation qui était maudite. Maintenant, elle est rentrée dans la royauté. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé, d'abord, premier point, de croire en ce Dieu qui reste toujours le même, ce Dieu qui ne meurt jamais, qui ne finit, son royaume n'a pas de fin. Elle a pris ce Dieu comme son sauveur et son Seigneur. Elle a décidé de garder des prononciations positives. Elle a décidé d'être active dans le service de Dieu et à cause de ça, elle était productive. Êtes-vous une Ruth ou une Michal? Maintenant, on va voir la vie de Michal. Dans 2 Samuel 6, 20 à 23. 2 Samuel 6, 20 à 23. Une petite historique sur elle. Elle est une des filles de Saül, le premier roi d'Israël. Et Saül va donner Michal à David pour épouse. Et maintenant, on voit, on se retrouve 2 Samuel 6, verset 20 à 23. David avait voulu amener la présence de Dieu lâche. Mais la première fois, il n'a pas fait à la manière de Dieu. Et Uza a été tué. Et David même était fâché contre Dieu. Mais David, après avoir entendu que, l'âge de Dieu est en train de faire du bien dans la maison de Obed. Et David va décider maintenant de faire des choses selon le plan de Dieu, selon le précepte de Dieu,
à la manière de Dieu pour amener la présence de Dieu dans la cité de David, à Jérusalem. Et maintenant, David, par la grâce de Dieu, faisant à la manière de Dieu, a pu réussir. C'était une journée joyeuse pour David. Et on voit 2 Samuel 6, verset 20 à 23. Il dit, David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de se découvrir aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrir un homme de rien. David répondit à Michal, c'était devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur l'Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'a plus n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Ah, quelle triste histoire. Êtes-vous Ruth ou Michal? Premier point, on a vu que David avait déjà fini de bénir le peuple. David rentrait avec la bénédiction de Dieu pour bénir sa maison. Et la première personne qui devait bénir, c'était sa femme. Mais elle n'a pas cru en le Dieu de David. Elle a refusé de mettre sa confiance en son vrai Dieu, le Dieu d'éternité. Elle a rejeté le Dieu de David. À cause de ça, elle a rejeté la bénédiction. Elle n'a pas eu la bénédiction. Comme Ruth, malgré que Naomi, c'est comme c'était une femme qui n'avait rien à lui donner, mais elle a vu au-delà de Naomi, elle a vu le Dieu de Naomi. Mais pour Michal, elle n'a pas vu le Dieu de David. Je ne sais pas si c'était jalousie qui avait rempli son cœur. Elle a refusé la bénédiction. David n'a pas pu bénir sa femme avec toute la bénédiction qu'il avait eue en dansant devant le, en apportant la présence de Dieu à Jérusalem. Et deuxième point qu'on a vu dans la vie de Michal, elle a parlé, sa bouche, elle n'a pas prononcé des choses positives. Maman, qu'est-ce que tu prononces? Comment elle va parler à son mari? Et quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de se découvrir aux yeux des servantes et des serviteurs comme se découvrir un homme de rien. C'est comme si elle est en train de dire à son mari, tu es un homme de rien. Maman, qu'est-ce que tu prononces? Servante de Dieu, qu'est-ce que tu prononces? Femme de foyer, qu'est-ce que tu prononces sur les enfants? Femme d'affaires, qu'est-ce que tu prononces sur tes enfants? Jeune fille, qu'est-ce que tu prononces? Elle a prononcé ça. À cause de sa mauvaise prononciation, elle a eu la malédiction au lieu de la bénédiction. On a vu pour Ruth, êtes-vous Ruth ou Michal? Ruth, elle a prononcé la bonne chose. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, c'est là-bas. Elle allait dire, ah, bonne arrivée, mon mari. Que Dieu te bénisse. Ah, finalement, on a apporté la présence de Dieu. Ah, vraiment, que Dieu te garde. C'était des bonnes choses. Mais elle est partie, c'était pour parler mal à son mari. Deuxième point, êtes-vous une Ruth ou une Michal? Elle a prononcé des choses négatives. Troisième point, elle n'était pas du tout active, elle était passive dans le service de Dieu. Si on monte, on va voir que tout le monde était dehors en train de louer le Seigneur. Le roi même dansait, les servantes et les serviteurs dansaient, louaient le Seigneur, mais elle était là. Elle était passive. Maman, est-ce que tu es passive dans l'œuvre de Dieu? La vision que Dieu a donnée à ton mari, est-ce que tu es passif? Ou tu es là pour aider ton mari à accomplir cette vision? Ou c'est toi avec ta bouche qui va lui dire, ah, homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de partir chercher un boulot, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Au lieu de faire ça, l'homme de Dieu va prendre le pas de foi. Tu le retiens avec ta parole. L'homme de Dieu va partir là où Dieu veut que Dieu l'a envoyé. Afin que quand la bénédiction va venir, c'est toi aussi qui dois agir, maman. Mais tu n'as pas ta parole. Tu es en train de décourager ton mari pour qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu. Sa bouche l'a disqualifié.
Êtes-vous un Ruth ou un Michal? Troisième chose, on voit que elle, à cause de ça, parce qu'elle n'avait pas la foi en le Dieu de David, elle avait de mauvaises prononciations, elle n'était pas active dans le service de Dieu. Quatrième chose, elle était stérile, elle n'était pas productive. On voit verset 23, 2 Samuel 6, verset 23. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Maman, pourquoi tu ne dois pas être étonnée que si l'œuvre de Dieu avance dans ta main, quelle parole que tu as déjà prononcée? Est-ce que tu crois en Dieu? Tu as commencé avec Dieu. Peut-être maintenant, tu es en train d'utiliser la sagesse de l'homme. Tu ne crois plus en ce Dieu qui t'a appelé. Tu ne crois plus en ce Dieu qui a appelé ton mari. Cette semaine, moi et mon mari, on a regardé un film. Le pasteur faisait l'œuvre de Dieu avec tout son cœur. Sa femme aussi faisait l'œuvre de Dieu avec tout son cœur. Dès le début, les deux faisaient l'œuvre de Dieu. À un moment, maman pasteur a commencé à se comparer avec d'autres mamans pasteurs. Ah, regardez d'autres femmes de pasteur, regardez l'église, regardez l'œuvre. Et à cause de ça, elle a poussé son mari pour partir commencer à visiter d'autres hommes de Dieu. Il a visité un homme de Dieu qui dit qu'il va amener chez un marabout pour chercher pouvoir. Et le monsieur dit que lui, il ne peut pas faire. Malgré ça, elle a poussé son mari. Elle a vu que son mari ne pouvait pas. Maintenant, elle est partie chercher une servante de Dieu, une femme pasteur. Alors, c'était une femme pasteur qui était dans un secte. Et on lui a dit OK, on va t'aider pour devenir, tu vas avoir l'argent vite. Mais c'est ça et ça et ça tu dois faire. Maintenant, qu'elle a refusé, elle est retournée. Mais parce qu'elle avait ouvert la porte, l'esprit de maman était rentré. C'est vrai qu'on n'a pas pu la tuer parce que l'homme de Dieu a commencé à prier pour elle. Elle avait même quitté le foyer. Elle a troublé l'homme de Dieu. Quand elle est revenue, maintenant l'homme de Dieu a... Mais l'ennemi l'a affligée. Maintenant, la bénédiction de Dieu est venue. Dieu a envoyé des bénédictions. Même elle voulait faire des affaires. L'argent est venu maintenant pour faire des affaires. Mais maman passée était affligée avec une maladie incurable. Pourquoi on ne voit pas de la productivité? Est-ce que Dieu t'a dit, allez là comme route, suis ta belle-mère à Jérusalem, et tu as dit, non, mon mari, on ne bouge pas. Et c'est à cause de toi, ton mari reste bloqué. Tu ne peux pas voir la productivité. Ou peut-être tu es là, c'est ta parole qui a fait crier, qui a fait que tu ne vois pas la productivité. Ou peut-être tu n'es pas actif, tu es passif. Dieu dit, fais ça, prends le pas de la foi. Ruth ne savait pas où elle partait. Elle partait dans un peuple qu'elle ne connaît pas. Mais elle a cru sur mon Dieu et Dieu n'a pas laissé. Elle est arrivée et regardez comment Dieu l'a bénie. Je m'ai prié pour vous aujourd'hui, ça prière pour moi, Seigneur. Fais de moi un Ruth et pas un Michal. Fais de moi un Ruth et pas un Michal. Et je prie pour chaque femme de Dieu. Seigneur, papa, s'il y a des Ruth et des Michal parmi nous aujourd'hui, une servante de Dieu qui va écouter, je demande pardon, que tu nous aides, chacun de nous, Seigneur, afin que, Seigneur, on puisse te faire confiance. C'est vrai, avec la situation qu'on traverse, les choses sont difficiles. C'est pas à cause de ça, on doit faire des compromissions. Peut-être, maman, tu as commencé à faire des compromissions. Ou tu sais que ton mari a commencé à faire des compromissions. Au lieu de dire, homme de Dieu, mon mari, c'est pas comme ça. Tu fais comme si tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a des rendements. Tu fais comme si c'est plus... Tu as commencé bien. Mais Dieu veut qu'on continue. Comme Ruth, peut-être tu as commencé, tu as fait un mois, 2 mois, 2 ans, 10 ans dans le ministère et maintenant tu es fatigué. Je prie pour la grâce, que Dieu nous fortifie. Je prie que Dieu nous aide. Comme Ruth, qu'on soit des femmes qui ont la foi forte, des femmes qui vont avoir des bonnes prononciations, des femmes qui vont être actives jusqu'au bout dans le service de Dieu. Et alors, on sera productif au nom de Jésus. Et c'est ma prière pour chaque personne qui va écouter ce message. Que Dieu nous aide. Et si vous êtes Michal, ce n'est pas encore tard. Comme au début, on a dit, tout ce que tu dois faire, fais comme Ruth.
Demandez pardon à Dieu. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur. Donne ton cœur à lui. Redonne ta vie. Peut-être toi, tu es converti, mais tu sais que ce n'est pas ça. Redonne ta vie, redédier ta vie à Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Il est toujours prêt à nous reprendre quand on revient à lui. Vraiment que Dieu vous bénisse, je vais prier. Seigneur, je prie pour chacun de nous. Si nous qui, papa, ceux qui sont en route, que tu nous aides à garder, à continuer jusqu'au bout. Ceux qui sont mécaïs, Seigneur, je t'en supplie, que tu nous amènes à la repentance. Je suis sûr que si Mika avait repenti, Dieu allait changer son statut. Parce que tu dis que ton désir, c'est pas parce que le péché soit perdu, mais qu'il s'est repenti qu'il revient. Nous demandons pardon à Dieu. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, répète cette prière avec moi. Vous dites, Seigneur Jésus, je demande pardon pour tous mes péchés. J'ai réalisé que par ma propre force, par toutes mes activités, je ne peux pas me sauver. Je me donne ma vie. Viens et règne en moi. Sois mon sauveur, mon Seigneur, au nom de Jésus. Papa, je prie pour ceux qui vont faire cette prière, que toi-même tu les bénisses, que tu les acceptes. Seigneur, que tu les diriges vers une église qui prêche la parole de Dieu. Une église qui va les aider à grandir. Et si vous voulez nous contacter aussi, vous pouvez nous contacter, contacter notre site web www.sycomoremonde.org. Vous pouvez il y a des contacts sur le site pour nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Amen.